Stratège et prospectiviste, l'heure est grave. Lorsqu'un dirigeant politique, chef d'entreprise ou investisseur lance un projet, il commence par analyser son environnement le plus factuellement possible, car il sait que son succès en dépend en grande partie. Pour réaliser cette phase critique de renseignement et d'analyse, il doit tout d'abord ne prendre en compte que les informations pertinentes, sans se noyer dans l'accumulation compulsive de données, cette infobésité dégradant la qualité de l'analyse et paralysant le passage à l'action. A contrario, il doit prendre garde à ne pas omettre, consciemment ou non, certains paramètres essentiels de l'équation et qui constituent autant de signaux faibles. Or, les résultats de son action ne sont pas immédiats, et avant d'obtenir les effets escomptés, à court, moyen ou long terme, tout est possible. Tout peut basculer, et le contexte peut radicalement changer. Car c'est le propre de l'avenir que d'être intangible, et de n'exister que dans notre imagination. En effet, comment prendre en compte des événements, des évolutions et des faits qui n'existent pas encore, et dont l'occurrence est une éventualité parmi d'autres? Et à partir de quel horizon de temps les considérons-nous comme possibles? La tendance est souvent à surestimer ce que nous sommes capables de faire à court terme, et à sous-estimer les changements à moyen et long terme. Nous présupposons trop souvent que la dynamique actuelle se poursuivra avec une inertie relativement prévisible, et minimisons les risques de rupture dans cette tendance. Ceci explique, par exemple, que nous puissions rester initialement relativement passifs et indifférents face à l'occurrence d'une catastrophe, avant d'en prendre brutalement conscience et de surréagir. Comme vous le constatez, notre esprit et ses différents biais psychologiques constituent le déterminant principal de la qualité de nos anticipations. Et l'horizon de temps de prospective vise précisément à surmonter ces biais. Comment donc le déterminer? Il convient de se projeter au moment où l'inertie de la situation actuelle, l'élan ou la dynamique des décisions récentes, perçues comme stables et immuables, laisseront la place à des ruptures et à l'inconnu. Ainsi, le processus prospectif, cadré, normé et rigoureux, vient orienter et canaliser l'imagination pour ouvrir le champ des possibles et formuler des hypothèses de changement crédibles. Nous sommes là au cœur de l'analyse prospective. Cet horizon des ruptures est variable d'un sujet à l'autre et de la durée de vie des projets. 5 ans pour les nouvelles technologies, 10 à 15 ans pour la plupart des secteurs économiques ou pour les politiques publiques, 20 ans pour l'urbanisme et 30 ans pour les technologies spatiales ou le domaine de l'armement. Au-delà de ces horizons, on tombe dans la science-fiction. Mais aussi argumenté et réfléchi soit-il, l'horizon de temps n'est qu'une construction artificielle, qui vise à nous aider à surmonter nos biais psychologiques lorsque nous anticipons l'avenir. Reculant mécaniquement au fur et à mesure que nous progressons dans le temps, il n'indique toutefois pas le moment où les changements se produiront, mais délimite une période pendant laquelle des changements, des bifurcations sont susceptibles de se produire. Ces bifurcations peuvent survenir dès les jours, les semaines et les mois qui suivent l'analyse prospective. Ainsi, au cours d'un travail d'anticipation sur la situation dans le canal du Mozambique, qui, en très simplifié, présente les caractéristiques suivantes, présupposer des évolutions de la situation au cours des 5 prochaines années, a permis par exemple de ne pas être pris au dépourvu par des changements advenus dans le mois qui a suivi notre analyse. Et tant que les déterminants de changement identifiés restent identiques, l'analyse prospective reste pertinente au-delà même de la période considérée. Cependant, si l'horizon prospectif analyse les évolutions futures possibles du contexte, il ne correspond pas nécessairement au temps stratégique lié à la portée d'une décision, qui peut être beaucoup plus court ou comporter des étapes intermédiaires pour s'adapter et pivoter. Il est donc essentiel de comprendre ce qu'est un scénario de prospective et la manière de l'utiliser dans le travail de veille et de pilotage stratégique. Et ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo.